l'emplacement de la destruction, sa destinée est de revenir à l'avant au moment de l'accouplement, car il n'y a là aucun attachement des forces extérieures comme nous le savons. C'est pourquoi Rachel est appelée installation et non destruction, à Dieu ne plaise, car elle se retourne face à face au moment de l'accouplement. En vérité, la moitié supérieure avant de Zahir Anpin ne possède aucune installation lui faisant face car ses lumières sont enfermées et aucune lumière ne se propage à l'extérieur pour que les fils de l'homme puissent s'y installer. C'est ceci qui est appelé monde couvert et caché, et c'est là l'emplacement de Léa, face à son dos, car elle n'est pas appelée terre et ne correspond pas à un aspect d'installation, mais elle est également appelée monde caché comme cela nous a été expliqué. En vérité, la moitié supérieure de l'avant est la résidence des Neshamot supérieures appelée Jardin d'Éden terrestre et à propos de laquelle il est dit, l'œil n'a jamais vu, hors toi, Elohim, ce qui l'attend, le monde caché. Ainsi, lorsque nous prenons en compte le torse de Zahir Anpin dans toute sa longueur, tout, le point se trouvant dans sa moitié, l'orifice du nombril auquel fait face le Jardin d'Éden terrestre et qui est le point caché central vis-à-vis de tous les côtés, que ce soit par l'aspect de l'installation ou par l'aspect de sa moitié supérieure qui ne contient aucune installation comme cela vient d'être dit, il possède en son milieu le pilier fixé au centre comme cela est indiqué dans le Zohar. Et lorsque nous séparons l'installation qui correspond à la moitié inférieure de Zahir Anpin allant jusqu'à ses pieds, le point central se trouvant au niveau de l'orifice de la Yésod de Zahir Anpin et qui est appelé Jérusalem se trouve au milieu de l'installation comme nous le savons, et c'est un point révélé. En vérité, à l'arrière de Zahir Anpin sa moitié supérieure ne contient rien, alors que sa moitié inférieure contient le troisième point duquel sortent les déchets et les restes de nourriture, et c'est de là que la clarté sort vers les forces extérieures. Ceci constitue le secret de l'écorce, c'est pour cela qu'elle est appelée ordure sans emplacement. Et comme le dit le verset, sort. Lui diras-tu, car c'est de là qu'elles se nourrissent. Or il était impossible aux forces extérieures de s'attacher à l'avant. C'est pourquoi ce conduit fut placé à l'arrière puisque c'est là qu'elles étaient attachées et qu'elles se nourrissaient. C'est le secret du fait qu'il existe une idole appelée Peor dont le service consiste à ouvrir grand et laisser sortir la souillure vers elle puisque c'est précisément sa nourriture. Ainsi le chefa ne se propage vers elle que par l'idolâtrie. La Yésod Abba se situait donc en deçà du torse de Zahir Anpin, et il était précisément situé à l'intérieur, face à l'orifice et au canal arrière appelé Peor. C'est ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit à propos du verset il l'enterra dans la vallée. Face à Baït Peor, c'est-à-dire que chaque fois que Peor s'élève et accuse, il voit Moïse enterré là, c'est-à-dire la Yésod d'Abba, il se trouve alors effrayé et reste derrière lui, il n'accuse donc pas Israël. Ceci est explicite. À propos de Pharaon, roi d'Égypte, nous avons expliqué comment Peor est attaché à la nuque qui est Pharaon. Étudie bien cela, car tout ceci sera expliqué. Ainsi, ce point appelé point central ou destruction du monde est le point d'attache des écorces qui détruisent le monde. Et puisqu'il s'agit de l'aspect de la destruction et de la désolation, aucun autre point ne se trouve à cet endroit c'est-à-dire à l'arrière de la moitié supérieure de Zahir Anpin, et il est différent de l'avant où se trouvent deux points comme cela a été indiqué. Le sens de la chose c'est que puisque l'arrière est l'emplacement du côté de la destruction, face à la moitié inférieure qui est l'installation de ce monde inférieur, s'y trouve le point d'attache des forces extérieures qui correspond à l'aspect du point arrière appelé point de la destruction. Cependant, face à la moitié supérieure qui correspond à l'aspect du jardin d'Éden terrestre appelé Imaïla caché, il n'y a aucun point d'attache pour les forces extérieures à l'arrière puisqu'elles sont attachées à Ima comme nous le savons. C'est pourquoi il n'y a à l'arrière qu'un seul point, dans la moitié inférieure, alors qu'à l'avant il y a deux points. C'est ce que dit le passage que nous avons mentionné, le royaume des cieux, le côté de la sainteté, est divisé en deux points, c'est-à-dire que ces deux points se trouvent à l'avant du saint Zahir Anpin, car le côté de la sainteté se trouve uniquement là puisque l'attachement aux forces extérieures ne se trouve qu'au niveau du point arrière, et l'avant est appelé côté de la sainteté pour la raison que nous avons mentionnée. Or il est dit que le point inférieur est Jérusalem car il se trouve en bas, la terre inférieure. C'est pourquoi celle-ci n'est pas dite cachée puisqu'elle est révélée aux yeux de toutes les créatures. C'est le secret du verset, de Sion, beauté parfaite, Elohim resplendit, c'est-à-dire que c'est de Sion que provient la Yésod de Zahir Anpin appelée beauté parfaite par le secret du verset Joseph était de belle apparence et du verset tu honoreras la personne du vieillard. Ainsi, c'est à partir de l'aspect de Sion qu'Elohim qui est Malkout appelé Rachel resplendit et reçoit la clarté, grâce à Sion qui est la Yésod de Zahir Anpin comme cela nous a été expliqué. C'est le sujet des 5 Assadim se trouvant dans Zahir Anpin qui descendirent jusqu'à Yésod et qui furent placés dans la femelle se tenant à l'arrière, dans Sadaat. De plus, même les 2 Assadim révélés ne furent donnés à Rachel qu'après leur descente dans la Yésod de Zahir Anpin,
et à partir de là elles s'élevèrent ensuite par le secret de la lumière réfléchie et furent données à Rachel comme nous le savons. Il se trouve que toutes les lumières de Rachel appelées Elohim provenaient de Sion, beauté parfaite, c'est-à-dire de la Yésod de Zahir-Anpin. Or nous savons déjà que Yahvé Elohim correspond à l'association de Zahir-Anpin et Rachel. C'est pourquoi Jérusalem qui est l'aspect de Rachel fait face à l'orifice de la Yésod de Zahir-Anpin appelé point inférieur. En vérité, le point supérieur est le point supérieur caché, et c'est le point du nombril qui est fermé. C'est le point situé au-dessus de l'emplacement du point inférieur se trouvant dans Yésod comme cela a été indiqué, lui-même étant ouvert alors que celui du nombril est fermé. C'est l'aspect du jardin d'Éden terrestre. L'aspect d'Ima il a caché des yeux de toute créature par le secret du verset l'œil n'a jamais vu et se taira. Et il est supérieur par le secret du verset qui montera sur la montagne de l'Éternel. Ainsi, le point supérieur est central vis-à-vis des trois points si nous prenons en compte la totalité de la hauteur du monde de l'installation et de la destruction, c'est-à-dire tout l'aspect de Zahir-Anpin. Il se trouve que le point du nombril correspond précisément à la moitié du corps, alors que le point inférieur correspond à la moitié de l'aspect de l'installation qui est Rachel. Ainsi, face à ce point inférieur se trouvant à l'avant se trouve un autre point à l'arrière, c'est-à-dire le troisième qui est appelé point de la destruction car c'est là que sont attachées les forces extérieures. Mais revenons au sujet de Josué et Caleb qui furent les seuls à s'échapper et à survivre, ainsi qu'à pouvoir pénétrer en terre d'Israël. Puisqu'ils ne provenaient pas de l'aspect des espions comme cela a été indiqué, ils correspondaient seulement aux deux vapeurs et lumières qui provenaient de l'orifice du nombril et de l'orifice sexuel. Grâce à cela tu comprendras comment ils pouvaient faire partie de la génération du désert mais purent survivre et entrer en terre d'Israël. Le sujet en est que puisque ces lumières sortirent à l'avant de Zahir-Anpin, emplacement où se tenait la génération du désert, ils se mêlèrent à la génération du désert et en firent partie. Mais il existe un autre sens à cela, car la génération du désert sortit de la moitié inférieure de la Tiferet de Zahir-Anpin qui se trouvait en deçà du torse, et ces deux lumières sortirent également en deçà du torse, c'est pourquoi ils se mélangèrent. Cependant, puisque ces deux lumières sortirent du torse de Zahir-Anpin lui-même, et puisqu'à cause de la multitude des lumières d'Ima qui se propageaient à l'intérieur du torse de Zahir-Anpin ces lumières jaillirent du corps de Zahir-Anpin et trouvèrent une ouverture qui correspondait à l'orifice du nombril et à l'orifice sexuel de Zahir-Anpin par lesquels elles sortirent. Il se trouve que le principe de ces lumières provient des lumières d'Ima. C'est la raison pour laquelle elles ne possédaient aucune relation avec la génération du désert qui correspondait aux lumières d'Abba. Et c'est pourquoi elles pénétrèrent en terre d'Israël qui était Rachel et qui provenait des lumières d'Ima. Et c'est en particulier parce que les deux étaient de très grandes lumières et que Josué et Caleb furent les seuls à prendre ces deux lumières qu'ils eurent la force d'entrer en terre d'Israël. Ceci constitue le secret du verset. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, survécurent parmi les hommes qui étaient partis explorer le pays. C'est-à-dire qu'ils partirent également avec le groupe d'espions bien qu'ils en fissent pas partie. C'est pourquoi ils survécurent au lieu de mourir. Cependant, j'ai oublié ce que j'ai entendu de la part de mon maître de mémoire béni en ce qui concerne lequel se référait à l'orifice sexuel et lequel se référait au nombril, Josué ou Caleb. J'ai un doute quant à savoir si j'ai entendu que c'est Caleb ayant la valeur numérique de bonne, c'est-à-dire du tétragramme développé en indice et, qui sortit de la Yésod de Zahir-Anpin vers la femelle Rachel, alors que Josué était plus élevé que lui et provenait du nombril. En effet, il me semble plus correct que ce soit l'inverse car Josué était une vapeur sortant de la Yésod révélée, c'est-à-dire une grande et abondante vapeur, alors que Caleb était la clarté du nombril c'est-à-dire une faible clarté puisque son ouverture était bouchée. C'est pourquoi Josué fut roi d'Israël, ce qui ne fut pas le cas de Caleb. De plus, Josué descendait de Joseph qui correspondait à Yésod. La vapeur de Yésod était donc Josué. Sixième paragraphe. Ainsi, lorsque la génération du désert disparut alors que ses enfants survécurent et pénétrèrent en terre d'Israël, la première rangée qui était juxtaposée à Zahir-Anpin fut annulée, c'est-à-dire la génération du désert et les deux bâtons dont nous avons parlé. Et à la place de ces trois pertes furent placés trois dons, le puits, la manne et les nuées de gloire. C'est pourquoi ils sont appelés dons car il s'agit de nouveautés. En réalité, ces trois dons ne prirent pas la place des trois premières lumières qui avaient été annulées, mais seul l'aspect du puits prit l'emplacement de la génération du désert, alors que la manne et les nuées de gloire n'éclairèrent pas les endroits où se situaient avant les deux bâtons comme nous l'expliquerons avec l'aide de Dieu. Le sens en est que puisque le puits était l'aspect de la côte qui est Rachel, la femelle de Zahir-Anpin, lorsque se dressa la seconde génération de laquelle il est dit toute l'assemblée vint au désert de Tsin, le premier mois, et là, le peuple eut soif d'eau car au début le Shepha se propageait depuis la lumière appelée génération du désert, lorsqu'elle se dissimula dans sa racine.
dans la Yesod Abba se trouvant dans la Yesod de Zahir-Anpin, ils eurent soif car ils ne recevaient plus de cette lumière mais uniquement de l'aspect de Rachel qui est la terre d'Israël. Or il s'agit du puits comme cela a été indiqué. C'est pourquoi il fallait réparer Rachel, la femelle de Zahir-Anpin, et la faire se retourner face à face avec lui par l'aspect de l'accouplement afin que le Shofar se propageât vers eux et qu'ils puissent boire les eaux prodiguées à partir de ce puits, l'assemblée but, ainsi que leur bétail. Et alors, le cantique du puits fut prononcé, alors, Israël chanta ce cantique, monte, puis chantez pour lui. Mais ceci sera expliqué à la fin de cet enseignement. C'est pourquoi nous allons maintenant expliquer le sujet de ces trois lumières et de quelle façon elles se dressèrent, c'est-à-dire le puits, la manne et les nuées de gloire. Ainsi, il a déjà été expliqué comment la Yesod Abba se revêtit de la Yesod d'Ima, les deux se trouvant à l'intérieur du torse de Zahir-Anpin, et comment les Assadim révélés sortirent de la Yesod d'Ima se trouvant en deçà du torse de Zahir-Anpin, entourant ainsi la Yesod d'Abba. Il a également été expliqué que les lumières d'Abba sortirent vers Zahir-Anpin et éclairèrent Jacob ainsi que la génération du désert à l'avant de Zahir-Anpin, ces deux rangées se situant l'une à l'avant de l'autre, et chacune contenant 3 points comme cela a été indiqué. Ainsi, il a également indiqué que des deux côtés de Zahir-Anpin, du côté droit de la Netza de Zahir-Anpin et du côté gauche de la Haute de Zahir-Anpin, sortirent les lumières qui correspondaient à l'aspect de la manne et des nuées de gloire, comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Le sujet en est qu'il semblerait que lorsque la lumière intérieure se divisa, la moitié des lumières qui se tenaient du côté droit de Zahir-Anpin perça la paroi du réceptacle de la Yesod Abba se trouvant à l'intérieur de Zahir-Anpin, du côté droit, et sortirent vers l'extérieur, et que de la même façon les lumières se trouvant du côté gauche percèrent le côté gauche et sortirent vers l'extérieur, car toutes sortirent à l'endroit qui leur était le plus proche. En vérité, il n'en fut pas ainsi car si elles étaient sorties de cette façon les lumières se seraient divisées et seraient sorties pour moitié à droite et pour moitié à gauche, et la Yesod Abba serait restée vide sans aucune clarté en son sein. Ainsi, Zahir-Anpin serait resté sans aucune lumière de la Yesod d'Abba, et la génération du désert ainsi que Jacob serait également resté sans clarté car toutes les lumières seraient sorties sur les côtés. C'est pourquoi l'émanateur donna une nature inverse à ces lumières afin que chacune ne sorte pas par l'emplacement qui était le plus proche d'elle sur les côtés, mais qu'au contraire elles sortent de façon incorrecte car les lumières de droite sortirent sur le côté gauche alors que celles de gauche sortirent du côté droit. L'explication de cela c'est que les lumières qui se trouvaient du côté droit à l'intérieur de la Yesod Abba traversèrent à l'intérieur même de la Yesod Abba jusqu'à atteindre le côté gauche, c'est-à-dire la paroi gauche du réceptacle de la Yesod d'Abba, et elles la percèrent pour sortir vers la Haute de Zahir-Anpin. De la même façon, les lumières de gauche traversèrent à l'intérieur même de la Yesod Abba jusqu'à atteindre le côté droit où elles percèrent la paroi droite de la Yesod Abba pour sortir vers la Netza de Zahir-Anpin. Et puisque les lumières sortirent de cette façon, il n'y avait aucun risque que la totalité des lumières puisse sortir de la Yesod Abba et que cette dernière restât vide, car en passant du côté droit les lumières de gauche se mêlèrent aux lumières de droite qui n'étaient pas totalement sorties par la gauche, tout comme en passant du côté gauche les lumières de droite se mêlèrent aux lumières de gauche qui n'étaient pas totalement sorties par la droite. Ainsi, elles se mêlèrent les unes aux autres et ce n'est qu'une petite partie qui avait besoin de sortir qui sortit. Lorsque ces lumières sortirent de l'intérieur de la Yesod d'Abba, elles rencontrèrent nécessairement les lumières d'Ima auxquelles elles se mêlèrent et qu'elles firent sortir également avec elles. Ainsi, les lumières de droite d'Abba firent sortir les lumières de gauche d'Ima du côté gauche de Zahir-Anpin, vers la Haute de Zahir-Anpin, alors que les lumières de gauche d'Abba firent sortir les lumières de droite d'Ima du côté droit de Zahir-Anpin, vers la Netza de Zahir-Anpin. Il se trouve que les lumières d'Abba changèrent d'emplacement alors que les lumières d'Ima sortirent toutes selon leur propre emplacement. J'ai déjà rapporté le sujet de cet échange des lumières d'Abba lorsqu'elles sortirent à l'extérieur. Mais il existe un autre sens à cela, car lorsque les lumières d'Abba s'inversèrent et que celles de droite sortirent à gauche alors que celles de gauche sortirent à droite, il se trouve qu'elles s'inversèrent toutes et se mélangèrent. Ainsi, la droite fut contenue dans la gauche et la gauche dans la droite, et le tout sortit à droite. Et de la même façon, l'ensemble sortit également à gauche. Ainsi, ces deux lumières qui sortirent pour l'une vers la Netza de Zahir-Anpin et pour l'autre vers la Haute de Zahir-Anpin correspondaient aux aspects de la manne et des nuées de gloire qui furent donnés à Israël dans le désert. Et elles ne se tenaient pas de façon oblique comme cela a été expliqué à propos des deux bâtons qui sortirent des deux côtés de façon oblique à l'avant de Zahir-Anpin. Cependant, ces deux lumières que sont la manne et les nuées de gloire provenaient des deux côtés, de la droite et de la gauche, en direction de Netza et Hod. La preuve de cela c'est que même lorsque les deux bâtons existaient, il y avait aussi des aspects de manne et de nuées de gloire que Moïse et Aaron méritèrent lorsqu'ils sortirent d'Égypte comme nous le savons. Ainsi,
Il est impossible qu'elle se trouve en oblique à l'emplacement des deux bâtons, mais uniquement des deux côtés de Zahir en pin.